Bonjour, chers compatriotes camerounais. Cameroun de Valais, les partisans, les patriotes. On repart aujourd'hui à un moment très précis où notre nation traverse des moments très compliqués et très difficiles. C'est pour cela que je vais tout faire pour que nous essayons d'abord à comprendre exactement qu'est-ce qu'il y a comme un sérieux problème. Ainsi, je vais tenter de développer d'abord la notion de nation. Alors, qu'est-ce que je voudrais expliquer à mes chers compatriotes? Je vous dis la constitution de nation comme Rokan, sociologue occidental, avait expliqué. Les nations européennes occidentales, en principe, ces nations ont été construites autour de deux grandes réalités, les religions et la révolution industrielle. Et ces nations, tous les développements se tournent autour de cette grande réalité. Et ils sont soudés entre elles, ces nations. Personne ne peut les séparer. Ils ont fait des guerres entre elles. Il n'y a pas eu de problème. Et quand je parle de la solidarité entre elles, je vais vous expliquer pourquoi. Vous voyez, une nation européenne comme la Turquie, qui fait partie de l'Europe, mais n'est jamais entrée à faire partie de l'Union européenne et ne le fera jamais. Pour quel motif? Pour sa religion. Parce qu'ils sont à 90% musulmans. Donc, les nations européennes ont été conçues et construites par les Européens et pour les Européens. Les nations africaines, il y a beaucoup d'ambiguïté. Je vais faire une analyse aussi bien précise pour que demain, lorsque nous allons continuer notre dialogue et nos discussions, qu'il n'y ait pas de malentendus. Parce que nous avions l'habitude de plénicher en accusant beaucoup la France. Et puis s'est introduit un autre mouton mouillé qui s'appelle la Chine. Alors, les nations africaines ont été conçues sans Africains, par les Européens et pour les Européens. Ils se sont réunis pour des intérêts européens, non des intérêts africains. Ils nous ont gérés à leur manière. À un moment donné, ils ont décidé qu'ils trouvaient, c'était d'ailleurs pour eux une honte, parce que l'esclavage est fini, la colonisation continuait, c'était une forme d'esclavage, et ils ont pris la décision de dire qu'ils devaient nous laisser, mais cependant, on n'a jamais laissé l'Afrique, nous n'avons jamais été indépendants. Alors, quand je vous le dis que l'Afrique a été conçue sans Africains, par les Européens, pour les intérêts particuliers, c'est très simple. Prenez la France-Afrique. Au moment où la France laisse l'Afrique, elle écrit un document qui le lie, c'est-à-dire le responsable politique africain qui devait signer l'indépendance, devait signer d'abord ces documents et puis aller prononcer publiquement que son pays est libre et indépendant. Ces documents étaient secrets. Tout aujourd'hui, il est secret, personne ne le connaît. Aucun chef d'État africain n'a jamais lu, ni devant le peuple de son pays, ni à l'Assemblée nationale. Or, ça devait être normalement rectifié pour que le peuple sache exactement de quoi il s'agit. Si nous sommes des esclaves ou ne pas esclaves. C'est ça alors le vrai problème. Nous tournons autour des petits problèmes où on se lamente tous les jours. La France a fait ceci, l'Occident a fait ceci, l'autre a fait... Non, ce n'est pas vrai. Nous n'avions jamais été indépendants, nous n'avons jamais été libres. Si nous voulons vraiment être indépendants et libres, qu'on se concerte d'abord entre nous, on discute la forme de l'État et le mode de vivre ensemble. Et cela nous a conduit à réfléchir, à faire ce qu'on appelle la réélecture d'une bonne constitution qui
qui a été faite et conçue par les Africains ou bien par les Camerounais. Le vrai problème qui se pose aujourd'hui est que nous nous contentons de nous permettons de dire beaucoup de choses. Nous parlons de la démocratie sans savoir même ce que c'est que la démocratie. Je peux tout simplement vous expliquer que la démocratie, elle est la conclusion de plusieurs révolutions qui se sont opérées dans les sociétés occidentales. Et ils ont décidé un mode de vie qui s'appelle la démocratie. Et ces démocraties se sont caractérisées par 3 typologies. Je veux dire la démocratie politique, la démocratie civile et la démocratie sociale. Si les 2 premières se sont consolidées en 2 siècles, c'est-à-dire la démocratie politique et la démocratie civile se sont consolidées en 2 siècles, je veux parler des droits politiques, des droits civils. Mais la plus grosse démocratie, la plus difficile, qui n'est même pas consolidée, et difficilement ça peut se consolider, c'est ce qu'elle s'appelle aujourd'hui la démocratie sociale. Nous devions un peu faire des réflexions sur ça. Mais il y a une autre chose. Nous devions encore réfléchir sur ce qui se passe. Est-ce que nous avons compris le message des Occidentaux quand ils sont venus nous coloniser, quand ils nous ont pris comme des esclaves? Est-ce qu'il y a une prise de conscience qui nous pousse à comprendre exactement comment nous devions faire pour nous organiser et vivre ensemble, mais entre nous, selon nos propres idées et notre intelligence? La démocratie occidentale n'est pas la meilleure des sociétés. Ça convient à eux parce que c'est l'issue de tout ce qu'ils ont eu comme problème. Donc c'est la fin de leurs problèmes qu'ils ont trouvé de s'asseoir, et ainsi de suite. Si je vous dis la démocratie, c'est la fin de leurs problèmes, c'est tout simplement parce que si vous allez voir la Révolution française, qui est l'une des plus grandes révolutions du monde, à la fin, les Français se sont assis parce qu'ils ont tout bouleversé. Il fallait que sur le territoire, tout le monde choisisse qui doit être monsieur le maire. Ce n'était plus une propriété privée des rois ou des empereurs. Et ainsi de suite, jusqu'au niveau de l'État, on a décidé de choisir démocratiquement qui doit présider, qui doit être élu, ainsi de suite. Et c'est pour cela qu'ils convivent en paix entre eux. Mais nous sommes appelés à copier aveuglément le système qui n'a rien à faire avec notre histoire. Nous n'avions pas l'histoire avec l'Occident. Si oui, l'Occident, l'histoire amère et triste qui est l'esclavage et la colonisation. Nous devions tout faire pour trouver un chemin ensemble à parcourir. Et pour trouver ce chemin ensemble à parcourir, ce n'est pas une chose très facile. Ça demande beaucoup de dialogue. Mais il faut comprendre que les Occidentaux ne sont pas dupes. Quand ils ont créé les nations africaines, ils ont créé eux-mêmes les tribus. Et c'est là qu'on appelle la grande stratégie de distraction. Nous nous battons aujourd'hui alors qu'il n'y a pas de tribus entre nous. Nous sommes des frères, on devait tout faire pour qu'on vive entre nous. C'est un petit piège qu'on nous a tendu. Si un Africain ou bien un Camerounais est prêt à prôner l'unité nationale, je parle d'unité nationale, et travaille pour le Camerounais dans le dialogue, la concertation, comme on te le dit, il gagnera. Et nous allons vaincre sans l'aide de personne. Je vous le dis parce que ça ne sert à rien de se lever le matin, de nous dire que les Français ont fait ceci, la Chine a fait ceci ou quoi que ce soit. Non. Notre pays a besoin de nous. Nous devions encore beaucoup réfléchir. Je dis quand on doit encore réfléchir, c'est parce que il y a toute une partie de l'histoire qu'on ne connaît pas. Je veux vous dire une petite chose, permettez-moi de vous le dire, avant de conclure cette introduction. Vous voyez la Chine qui est à son tour en Afrique pour s'enrichir et construire son empire. Cette Chine-là a connu aussi des moments aussi difficiles et tragiques. La colonisation en Afrique en est. Et il faut comprendre que dans les temps antiques, les Chinois, on a toujours tenté de disloquer l'empire chinois. Mais leur premier objectif, c'était de s'unir. S'unir et rien que s'unir. On n'a pas disloqué l'empire comme on a disloqué l'Afrique. On n'a pas divisé la Chine comme on a divisé l'Afrique. La première révolution voulue par Mao, qui a échoué, ils étaient totalement massacrés. Ils s'est réfugié aussi. Mais Mao a réussi parce que tous les Chinois ont trouvé en lui le vrai grand leader. Et quand il part se cacher dans les montagnes, il retourne pour atteindre Pékin et conquérir définitivement et créer la République populaire de Chine. Les gens qui étaient là-bas n'ont pas cru à ça, mais tous les Chinois étaient derrière lui. Les Camerounais, on a eu une occasion de trouver
un homme fort comme Mao Tse-tung, qui était M. Oumniobé. M. Oumniobé était un grand leader national au Cameroun. On n'en parle pas. Quand j'entends des gens à la télévision camerounaise se font proclamer professeurs et qui n'enseignent rien de l'histoire du Cameroun, ça me fait rire. Il parle un français excellent. D'ailleurs, il parle français plus que le français, qui n'a rien à faire avec la réalité des Camerounais. Nous voulons savoir qui était M. Oumniobé, comment a été organisée la résistance, et ainsi de suite. Quand moi j'ai entendu M. Mesmer dire que M. Oumniobé n'a pas voulu signer les accords de 1959, M. Mesmer a donné l'ordre de le chercher et l'abattre. Personne n'a tué Mao. Mao a réuni la Chine et la Chine est devenue la première puissance mondiale. Si vous voulez que le Cameroun devienne la première puissance mondiale, ça va se passer par l'unité nationale. On évidencie une personne sérieuse, mais qu'on va parler avec le dialogue. Moi, je ne suis pas contre la France, au contraire. Moi, je préfère la France par rapport à la Chine. Que la Chine, pour moi, ils sont pires, ils sont les vrais ennemis de l'Afrique. Voilà. Donc, on va continuer notre débat et chaque jour, j'aurai quelque chose à vous dire. Merci beaucoup.